Shalom, les amoureux et les amoureuses de Yeshua Hamashiach. J'espère que vous allez bien par la grâce de notre grand Dieu, le Tout-Puissant, Créateur du ciel. Les témoignages que vous allez écouter vraiment, c'est pour vous édifier et à renoncer à ce que vous êtes en train de faire, parce que notre Yah, le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, il ne veut pas que nous puissions, nous les femmes et les sœurs, de continuer à être des dirigeants de Christ. Nous ne sommes pas autorisés de faire ça, mes sœurs. Arrêtez avec tout ça. Arrêtez d'aller dans des églises pour chercher de l'argent. Toutes les sœurs qui vont là-dedans, comme des pasteuresses, vous êtes sous la malédiction, mes sœurs. Repentez-vous. C'est le message pour vous, pour l'amour de Yeshua Hamashiach, qui revient bientôt. Maranatha. Bien-aimés, moi je suis là pour vous dire la vérité. Si vous ne voulez pas écouter, vous allez perdre votre salut pour rien, pour les choses éphémères. Ayons la crainte de l'Éternel. Respectez la parole de Dieu, parce que nous tous là, nous allons passer sur le jugement, bien-aimé Seigneur. Alors, c'est la parole de Dieu qui nous jugera. Nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Et la grâce, c'est pour se repentir. La grâce, c'est pour savoir quelle est la volonté de notre Elohim. Quelle est la volonté de notre Seigneur. Que nous ne sommes pas là pour pratiquer les choses de l'ancienne alliance, mais il y a des préceptes de Dieu qu'on ne peut pas changer. Jésus-Christ a accompli tout à la croix. Ça veut dire quoi? Il s'est fait sacrifier pour toi, pour que tu puisses être purifié, avoir encore une relation avec notre Yah, notre Créateur. Alors, si vous ne voulez pas comprendre la parole de Dieu en esprit, vous allez vous égarer, bien-aimés, dans les gens qui sont là en train de dire que les choses de l'ancienne alliance, on ne doit plus pratiquer ça. Donc, la parole de Dieu, là, on va déchirer ça. Prenez la parole de Dieu seulement là où ça vous arrange. Vous allez là-bas pour prendre les versets là de Malachie pour soutirer l'argent aux enfants de Dieu. Mais autre chose là, vous ne dites pas aux enfants de Dieu. Vous amenez les enfants de Dieu à la perdition. Que vous voulez vous arranger dans la parole de Dieu. Repentez-vous pour l'amour de Yeshua Hamashiach qui revient bientôt. Vous les sœurs, si vous ne voulez pas respecter la parole de Dieu dans 1 Timothée 2:12, vous allez de feu. Si quelqu'un se dit enfant de Dieu, doit respecter la parole de Dieu à totalité, bien-aimé dans le Seigneur. Pas Nouveau Testament, Ancien Testament. Ce n'est pas le même Dieu qui a parlé là-bas et c'est le même Dieu qui est venu accomplir tout dans le Nouveau Testament. Alors, si vous ne voulez pas écouter ce que le Seigneur nous a écrit dans sa parole et appliquer ça en totalité, vous êtes sous la malédiction. Alors, partagez-moi la vidéo pour la gloire de notre Elohim. Il revient bientôt. Yeshua Hamashiach. Écoutez les témoignages ici pour comprendre là où tu vas aller. Si tu es en train de pécher pour devenir bishop, pour devenir Thérèse. Si tu es une pastoresse, femme, tu diriges, il faut renoncer à ça. Si tu veux ton salut, aller étudier des théologies, ma sœur, tu as la grâce maintenant. Le Seigneur ne nous interdit pas de parler, d'exhorter, faire, mais c'est à notre place. C'est ça le message que Elohim, notre Créateur, veut que vous puissiez écouter. Revient bientôt. Pour entendre, qu'il puisse entendre. Celui qui ne veut pas, tu le fermes. C'est ton problème. Tu ne diras pas que tu n'as jamais écouté ça. Bien-aimé, la parole de Dieu, ça s'apprend. Tout ça s'apprend à l'aide du Saint-Esprit, pas à l'aide des égarés. Si tu restes en train de suivre les égarés, bien-aimé, tu vas être aussi comme eux. Tu vas être jugé comme eux. Tu vas perdre ton salut comme eux. Celui qui a les oreilles pour attendre et l'entend. Là où il y a la vérité. Nous sommes là pour lutter pour notre salut abondamment. Dieu va vous édifier. Écoutez les témoignages ici jusqu'à la fin pour comprendre. Bien-aimés,
nous sommes au temps de la grâce, c'est d'arranger notre vie, de vivre selon la volonté de notre Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Yehoshua Amashia n'avait pas accepté de verser son sang en vain. Non, c'est pour que nous puissions rester dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Yehoshua Amashia. Maranatha, ça bien. Le 16 mars 2019, je me suis senti très faible pendant la prière ce matin-là. Au fur et à mesure que le temps passait et que l'adoration s'intensifiait, je me sentais de plus en plus faible, au point où je me tenais presque qu'en étant assise. Je ressentais une forte décharge que je ne parvenais pas à supporter, mais j'étais là. Mon esprit se retrouvait quelque part avec un ange, qui avait l'apparence d'un vieillard. Cet ange était revêtu d'une manière archaïque, une large tunique avec, me semble-t-il, une écharpe sur cette tunique qui contournait ses épaules. Il portait des sandales archaïques de couleur dorée. Ses vêtements étaient d'une blancheur éclatante. Il me dit, « Servante, sois forte, car, aujourd'hui, nous allons aller là où tu n'as jamais allé. » Aussitôt, nous nous sommes retrouvés dans les régions inférieures de la terre, Éphésiens 4, 9. Dans les régions inférieures de la terre, il faisait très sombre. Je pouvais voir des flammes tellement vives. Il faisait très chaud, il y avait aussi des cratères remplis de flammes géantes et très vives. Des âmes criaient partout, elles émettaient des cris qui transperceraient le cœur le plus dur au monde. En fait, les flammes de ce lieu sont vives, mais les ténèbres étouffent tout. En conséquence, il n'y a pas de lumière là-bas. Matthieu 8, 12. L'ange me dit d'attendre un petit moment. De toute façon, j'étais paralysé, parce que j'entendais et je n'avais aucune possibilité de bouger. Au bout d'un moment, l'ange et moi fûmes éclairés. Je vis à l'intérieur de ces cratères des âmes qui brûlaient vives, 2 Thessaloniciens 1, 8. Elles étaient enchaînées les mains derrière le dos. Les cratères prenaient feu comme du papier en même temps que les âmes se reconstituaient pour être consumées à nouveau. Lorsque les âmes étaient calcinées, les cratères devenaient comme du papier brûlé, et le cycle recommençait. Je n'arrivais pas à faire un geste quelconque, car l'état de ces âmes me paralysait tellement. Je ne pouvais m'empêcher de pleurer. L'ange me dit de le suivre. En marchant, une âme m'appela du milieu d'un de ces cratères dans lequel elle était. Une force la propulsa hors du cratère, et elle se retrouva près de moi. Elle était calcinée. Par sa voix, j'ai pu savoir que c'est une femme. Elle parlait en tremblotant, il ne restait d'elle à peine qu'un squelette d'une couleur grisâtre. Début du discours de la femme pasteur en enfer. Cette femme me dit ceci, « Je suis ici et j'ai déjà fait 40 ans. Je m'appelle Caroline. Sur Terre, je vivais en Angola. J'ai eu le privilège de voyager dans plusieurs pays, là où le Seigneur m'envoyait témoigner. Au lieu de me limiter à témoigner, dans des églises, je m'étais mise à enseigner comme les femmes pasteurs le font, 2 Timothée 2, 12 à 14, 1 Corinthiens 14, 33 à 37. Les pasteurs que je croisais m'encourageaient dans cette voie, et j'avais commencé à ne plus écouter le Seigneur. Je m'étais laissé emporter par le goût du luxe, l'amour du succès et l'orgueil, Proverbes 16, 18, 1 Jean 2, 15 à 17. Avant que le Seigneur ne m'appelle à le servir, j'étais une prostituée, j'avais contracté 5 maladies, dont 3 maladies sexuellement transmissibles et 2 maladies vénériennes. J'en parlais à une amie chrétienne qui m'invita dans son église. Aussitôt arrivé à l'église, le pasteur et sa femme se sont empressés de prendre soin de moi. Ils m'avaient très bien encadré, et c'est ainsi que j'acceptai le Seigneur d'un cœur sincère, en abandonnant ma vie passée. J'étais zélé dans le Seigneur, Romains 12, 11, et lorsque le Seigneur m'avait guéri, je commençai à témoigner dans l'église où je priais, puis d'église en église, Luc 8, 38 à 39. Je m'étais laissé emporter par cette vie à laquelle j'avais pris goût. Mon pasteur me prévenait toujours pour me ramener dans la norme du Seigneur, mais plusieurs autres pasteurs les dénigraient et m'encourageaient. Cette vie a duré 12 ans. Le Seigneur ne cessait pas de se révéler à moi pour me ramener à lui, mais je considérais ces révélations divines comme des choses qui proviennent de Satan. Je me disais que c'est Satan qui voulait me dissuader pour m'empêcher de servir Dieu. La mort m'avait surprise lorsque je m'apprêtais encore à aller enseigner dans une église. Moi-même j'avais déjà mon église. Dans cette église, j'étais comme pasteur responsable, je la dirigeais. Mais, comme je voyageais beaucoup, j'avais déjà délégué des fidèles que je jugeais matures pour faire l'œuvre à mon absence. Dès que je suis morte,
j'ai atterri dans ce lieu des tourments. Je n'avais que 40 ans. Si je vivais encore sur la terre, j'allais avoir déjà 80 ans. Hélas. S'il te plaît, moi, je ne peux rien, Hébreux 9, 27, mais toi, tu peux encore faire quelque chose. Quand tu seras de retour sur la terre, dis aux femmes pasteurs qui ont des églises qu'il n'y a pas de femmes leaders des églises. Regarde bien autour de toi, ici, c'est la section des femmes qui enseignaient, dans des églises, sur la terre, des femmes pasteurs, des femmes docteurs qui avaient des églises, qui exerçaient, comme des hommes, dans des églises. Pour celles qui sont encore vivantes, dis-leur de se repentir. Marc 1, 15, dis-leur de se repentir, car elles sont en danger. Luc 13, 3. Fin du discours de la femme pasteur. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ne se contredit pas. Il n'est pas un Dieu de confusion. Pendant que cette femme parlait, je voyais sur un écran la scène se produire. Effectivement, je voyais qu'elle était très maigre à cause des maladies qui la dérangeaient. Puis, après sa guérison, elle avait pris du poids et était devenue belle, vertueuse et soumise aux saintes écritures. Je la voyais obéissante au conseil du pasteur, et en parfaite harmonie avec les frères sûrs de sa communauté. Je la vis dans plusieurs assemblées rendant son témoignage. Les gens l'acclamaient. Au début, je pouvais voir que cela la gênait, mais au fur et à mesure qu'elle allait témoigner là où elle était invitée, elle changeait d'attitude. Elle aimait se glorifier, Romains 16, 17. Dans l'église qu'elle avait ouverte, tous les membres l'appelaient maman pasteur, et cela la réjouissait beaucoup. Je voyais à l'écran comment les membres de l'église la vénéraient, lorsque, dans l'église, elle faisait son entrée était très triomphale. Toute l'assemblée se levait et l'applaudissait, Luc 16, 15. Un jour, je vis comment cette femme, dans son salon, avait tourné le dos au pasteur que le Seigneur avait utilisé pour la guérir. Ce pasteur voulait la voir, afin de l'exhorter pour la énième fois à se repentir. C'était la dernière fois qu'ils s'étaient vus. À chaque fois où le pasteur cherchait à la voir, elle l'évitait toujours, s'enfonçant ainsi dans son erreur. Proverbe 10, 17, Proverbe 12, 1, Proverbe 15, 10, elle vivait dans un grand luxe. Quand elle eut fini de parler, une force semblable au vent l'attira avec violence par derrière, et la jeta dans le cratère par lequel elle avait été propulsée vers moi. L'ange me dit, « Viens, suis-moi. » Je répondis à l'ange de me faire sortir de ce lieu. Comme il ne me répondait pas, je me suis mis à prier le Seigneur. Alors au bout d'un moment, l'ange me dit, « Le Seigneur a accepté ta demande, mais il me charge de te dire qu'il n'a pas fini de te montrer des choses, car il veut encore te montrer certaines choses pour que tu ailles les transmettre à son peuple. Viens, je te ramène. » Il me ramena dans ma demeure, dans la salle de prière. Je me sentais très mal dans mon corps, en plus, j'éprouvais beaucoup de peine à cause de ce que je venais de voir. Il était 11h33, lorsque je m'étais retrouvé à la maison. Voyons aussi ce que la Bible dit en réalité. Nous savons tous que la parole de Jésus-Christ est la vérité, selon Jean 17, 17, ainsi, nous allons la sonder dans la pensée de l'Évangile, pour trouver la vérité. Il est important de savoir que la parole de Jésus est une offre qui condamne lorsqu'elle est rejetée. C'est pourquoi le Christ a dit ceci dans Jean 12, 48, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » De ce fait, nous vous prions de la considérer pour le salut. Il est important de savoir aussi que le fondement de l'Évangile a été posé par les apôtres et les prophètes. C'est pourquoi Éphésiens 2, 20 nous dit ceci, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » À cet effet, nous vous prions de mettre en pratique ce que les apôtres et les prophètes de Christ ont dit par la Bible. De plus, il est important de savoir que Jésus avait prié pour ceux qui écouteraient les paroles de ses apôtres. C'est pourquoi, dans Jean 17, 20, il a fait cette prière, s'adressant au Père, en faveur de ses apôtres, en disant ceci, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. » Ainsi donc, si vous rejetez les paroles que les apôtres ont dites dans la Bible, par la droiture de l'Évangile, sachez bien que vous vous disqualifiez immédiatement à l'égard de la prière que Jésus a faite dans le passage biblique ci-dessus, Jean 17, 20. Il est regrettable de voir des gens se disant chrétiens rejeter et bafouer ce que les apôtres bibliques ont dit par la droiture de l'Évangile de Jésus, pour s'appuyer sur des doctrines des hommes, Colossiens 2, 8. L'apôtre Paul, dans la Bible, a parlé de ce sujet.
Il convient de savoir qu'il avait aussi posé le fondement de l'Évangile comme d'autres apôtres. C'est la raison pour laquelle il avait dit ceci aux chrétiens de Corinthe, dans le passage biblique de 1 Corinthiens 3, 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Bien-aimés, dans 1 Timothée 2, 11 à 14, l'Évangile nous montre clairement qu'il n'est pas permis à une femme d'enseigner la parole de Dieu, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Voici ce que l'Évangile dit dans 1 Timothée 2, 11 à 14, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a accent aigu formé le premier, accent grave ve ensuite, et ce n'est pas Adam qui a accent aigu séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. On pousse 2 raisons, montrant pourquoi la femme ne doit pas le faire. Les 2 raisons bibliques qui font qu'une femme ne puisse enseigner. Voici la première raison, Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Voici la deuxième raison, ce n'est pas Adam qui a été séduit par le diable, mais c'était Ève, c'est pourquoi après qu'Ève eut péché, la Bible nous montre dans Genèse 3, 13 à 16 que Dieu lui avait dit immédiatement que l'homme dominera sur elle. À ce niveau, les gens qui disent que l'apôtre Paul parlait de cette manière, en s'adressant seulement aux chrétiens de l'église d'Éphèse, où Timothée fut pasteur n'ont pas raison. De telles personnes mentent, parce que Paul s'est référé à la Genèse quand Ève avait péché, et quand elle avait reçu la punition du Seigneur. Ainsi, nous comprenons que ce n'était pas la pensée de Paul, mais de Dieu. En étant femme pasteur ou conductrice, on est obligé d'enseigner, parce que 1 Timothée 3, 2 nous montre qu'un évêque ou pasteur doit être propre à l'enseignement. En étant femme conductrice ou pasteur, on est obligé de prendre l'autorité sur tous les membres de l'Église, alors que la Bible, dans 1 Timothée 2, 12, ne permet pas à une femme de prendre l'autorité sur l'homme, dans une Église, ou soit là où 2 ou 3 sont assemblés dans le nom de Jésus. Certains chrétiens croient que le fait de prêcher la parole de Dieu est égal au fait d'enseigner la parole de Dieu. Cela n'est pas vrai. Ces chrétiens parlent de cette manière, pour juste montrer que, comme une femme peut exhorter quelqu'un en évangélisant, d'ONCL peut aussi enseigner la parole de Dieu dans un culte où il y a des hommes. Ceci n'est pas vrai. Il convient de savoir qu'il y a une différence entre le fait d'exhorter et le fait d'enseigner la parole de Dieu, c'est pourquoi 1 Timothée 4, 13 dit ceci, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Romains 12, 7 à 8 dit aussi ceci, « Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. » Différence entre le fait de prêcher la parole de Dieu, et le fait d'enseigner la parole de Dieu. Il y a aussi une différence entre prêcher la parole de Dieu et enseigner la parole de Dieu, voilà pourquoi 1 Timothée 5, 17 dit ceci, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Certes, en enseignant, on prêche la parole, et on peut insérer une exhortation. Exhorter, par définition, c'est le fait de s'efforcer, par le discours, de porter quelqu'un à faire quelque chose. Lisez ces passages bibliques suivants pour voir les exemples où le mot exhorter est manifeste, Hébreux 13, 22, Actes 2, 40, Romains 12, 1, Romains 15, 30, Romains 16, 17, 1 Corinthiens 1, 10, 2 Corinthiens 2, 8, Éphésiens 4, 1, Phil 4, 2, 1 Tim 2, 1, 2 Tim 1, 6, Tite 2, 6, Tite 2, 9, 1 Pierre 2, 11, Jude 1, 3. Par exemple, nous voyons que la première épître de Pierre est une exhortation. C'est pourquoi Pierre, lui-même a dit ceci dans 1 Pierre 5, 12, « C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. » La Bible est très claire sur ce point, cherchons à obéir à la parole de Dieu et non aux hommes comme Acte 5, 29 nous le montre. La Bible nous montre encore dans 1 Corinthiens 14, 33 à 37 que dans toutes les églises des saints, c'est-à-dire dans de vraies églises, les femmes doivent se taire, elles doivent être soumises. Voici ce que dit la Bible, dans ce passage de 1 Corinthiens 14, 33 à 37. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler,
mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur? L'apôtre Paul, pour bien éclaircir, a montré que ce dont il parlait à ce niveau n'était pas selon ses pensées, comme on peut le voir quelquefois dans 1 Corinthiens chapitre 7, mais juste la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que c'est eux que je vous écris est un commandement du Seigneur. L'apôtre Paul, pour montrer que ce commandement est adressé à tous les chrétiens du monde, et non seulement aux chrétiens de Corinthe, il a dit ceci haut, comme dans toutes les églises des saints. Déjà à ce niveau, nous pouvons comprendre ceci, une église où les femmes enseignent, ou soit une église où il y a une femme pasteur, apôtre ou docteur n'est pas une église des saints, et, si ce n'est pas une église des saints, alors c'est une église des impies appelée à se repentir. Les gens qui disent que l'apôtre Paul, dans le passage de 1 Corinthiens 14, 33 à 17, s'adressait seulement aux chrétiens de Corinthe mentent, parce que nous venons de voir clairement qu'au verset 33, il dit, comme dans toutes les églises des saints. En plus, la première épître de Paul aux Corinthiens était adressée, non seulement aux chrétiens de Corinthe, mais aussi, à tous les chrétiens du monde entier. C'est pourquoi au début de l'épître, l'apôtre Paul s'est exprimé comme ceci. 1 Corinthiens 1, 1 à 2, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, verset 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été accent aigu sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, l'Église est l'appui de la vérité. En effet, 1 Timothée 3, 15 nous montre qu'une Église du Dieu vivant, Jésus-Christ, est censée être l'appui de la vérité. Jean 17, 17 nous montre que la vérité, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire l'Évangile. En conséquence, une Église qui ne s'appuie pas sur la parole de Dieu n'est pas de Dieu. Certaines hérésies soutenues par plusieurs chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui prennent le passage biblique de Joël 2, 28 pour dire qu'une femme peut tout faire dans l'Église. En réalité, ces gens n'ont pas raison. Voici ce que dit Joël 2, 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Dans ce passage, on n'a pas dit que vos fils et vos filles enseigneront, non. On a seulement dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Tout au long de la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous savons qu'il y avait des prophétesses. Tout d'abord, sachez que le fait de prophétiser n'est pas égal au fait d'enseigner la parole des EDU. La Bible, dans 1 Corinthiens 14, 3, nous dit qu'en prophétisant on parle aux hommes, on édifie les hommes, on exhorte les hommes, et on les console. La Bible ne dit pas qu'en prophétisant, on enseigne les hommes la parole de Dieu, non. Soyons biblistes, s'il vous plaît. Il y a des chrétiens hérétiques qui disent que, comme Déborah était juge, cela donc veut dire qu'une femme aussi peut être pasteur, ou cela veut dire qu'une femme peut prendre de l'autorité sur l'homme dans une église. Cette pensée est fausse, parce que Déborah, en étant juge, elle ne faisait que juger. C'est pourquoi Juge 4, 4 à 5 nous montre que les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. C'est clair. On ne nous a pas montré que Déborah les enseignait la loi, non. On ne nous a pas non plus montré que Déborah était leur pasteur. En effet, un juge n'exerce pas l'autorité, ce qui exerce l'autorité, c'est la loi qu'il brandit. Un juge a juste le pouvoir de dire le droit, ou reconnaître le fait, il a la fonction d'appliquer la loi dans des affaires litigieuses. De ce fait, cet argument convient d'être rejeté avec succès, car il n'a aucun fondement biblique, car il combat la Bible. Parmi les gens que Dieu avait établis pour conduire Israël spirituellement, dans le sacerdoce, en leur enseignant la loi, la parole de Dieu, nous avons les sacrificateurs. C'est pourquoi Malachie 2, 7 dit ceci, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Il est évident que parmi les sacrificateurs, il n'y avait aucune femme. Par ailleurs, il y avait aussi des scribes ou docteurs de la loi. Il est aussi évident que, parmi les scribes, il n'y avait aucune femme. Pour vous, chrétiens qui dites qu'une femme peut enseigner dans une église, ou qu'elle peut être pasteur dans une
Église. Pensez-vous que Jésus-Christ que vous appelez Seigneur n'était pas intelligent, parce qu'il avait seulement pris des apôtres qui soient des hommes, et non des femmes? Pensez-vous que les apôtres n'étaient pas sages, parce qu'il établissait juste des évêques, ou des pasteurs, qui soient seulement des hommes, et non des femmes? Pensez-vous que Dieu n'était pas sage, parce qu'il établissait seulement les sacrificateurs et les docteurs, qui soient des hommes, et non des femmes? Êtes-vous intelligent plus que Dieu? La Bible ne nous montre-t-elle pas dans Romains 16, 27 que Dieu est le seul sage? Il y a des chrétiens qui, étant emportés par de faux raisonnements, disent qu'une femme peut prendre de l'autorité sur l'homme dans le culte, parce que la prophétesse Marie, après qu'Israël fut sorti d'Égypte, sur le rivage de la mer, avait donné un ordre aux enfants d'Israël, leur disant de chanter à l'Éternel. Cette idée est entièrement fausse. En effet, dans Exode 15, 21, la Bible nous montre que Marie répondait aux enfants d'Israël, leur disant de chanter à l'Éternel. Le fait d'eux répondre aux enfants d'Israël, leur disant d'eux chanter n'a rien à voir avec le fait d'eux prendre d'eux l'autorité sur l'homme dans un culte. Une femme peut-elle faire la modération? Il est évident qu'une femme ne peut pas faire la modération dans un culte, où il y a des hommes. Car lorsque l'on fait la modération, on prend de l'autorité sur tous les gens se trouvant dans le culte, alors que 1 Timothée 2, 12 nous montre clairement que la femme ne doit pas prendre de l'autorité sur l'homme. Sachez aussi qu'un modérateur est aussi appelé « président du culte ». Des hérésies fameuses. Attention! Certains chrétiens affirment qu'une femme peut aussi enseigner la parole de Dieu dans une église, ou qu'elle peut aussi être pasteur parce que, l'apôtre Paul, dans Galates 3, 28 a dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme, que tous nous sommes un en Jésus-Christ. Cet argument est totalement faux. D'ailleurs, si cet argument était vrai, l'apôtre Paul allait contredire ce qu'il avait dit par le Saint-Esprit, dans 1 Timothée 2, 11 à 14 et 1 Corinthiens 14, 33 à 37. Or, la parole de Dieu ne se contredit pas, mais elle se complète des fois, dans la droiture de l'Évangile, Matthieu 4, 7. Par conséquent, dans ce passage biblique de Galates 3, 28 l'apôtre Paul a parlé de cette manière par rapport au salut qui s'obtient par la foi. En matière de salut, tous, nous sommes épouses du Christ, il n'y a pas de distinction des sexes, ni des races. C'est pourquoi, si vous lisez Galates 3, 26 à 28, vous allez constater qu'il est dit ceci, la FOI étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car vous êtes tous fils des EDIUPAR la FOI en Jésus-Christ, vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Il y a certains chrétiens qui disent que la femme aussi doit être pasteur ou doit enseigner dans la nouvelle alliance, parce que la voile du temple, par laquelle seuls les sacrificateurs, qui étaient seulement des hommes, passaient a été déchirée par la mort de Jésus-Christ à la croix, Matthieu 27, 50 à 51. Ceci est un argument insensé qu'il convient de condamner puissamment. Car la voile du temple a été déchirée pour nous montrer que l'accès au lieu très saint pour le rachat des péchés est devenu accessible à tous le monde par Jésus-Christ. Le lieu très saint, spirituellement, représente la présence de Dieu pour le rachat des péchés, lisez Hébreux 9, 1 à 15. Le fait que la voile du temple soit déchirée n'a rien à voir avec le fait que la femme soit libre d'enseigner la parole de Dieu dans l'Église, ou d'être pasteur. D'autres chrétiens disent que la femme peut aussi enseigner dans un culte, parce que la femme samaritaine, dans Jean 4, 29 à 30, avait appelé les gens, pour qu'ils puissent venir voir Jésus. Cette pensée est fausse. En fait, même si l'on peut dire que la femme samaritaine avait prêché ces gens pour qu'ils viennent voir Jésus, ceci restera toujours différent avec le fait d'enseigner dans un culte. Car on n'a pas dit que cette femme samaritaine enseignait les gens dans des cultes, dans des synagogues ou dans le temple. En réalité, cette femme samaritaine avait juste annoncé son message, en plus, elle a fait cela en dehors du temple, en dehors d'une synagogue, c'est-à-dire à l'extérieur. Bien évidemment, nous constatons ensemble que cet argument évoqué ci-dessus est une parfaite hérésie. Il y a des gens qui, étant frappés de confusion, disent que la femme peut aussi enseigner dans un culte parce que dans Matthieu 28, 1 à 10, Marie de Magdala et l'autre Marie qui, toutes, étant des femmes, étaient parties annoncer la résurrection du Christ aux disciples de Jésus. Ceci est aussi une hérésie. En effet, le fait d'annoncer la résurrection de Christ aux disciples n'est pas le même avec le fait d'enseigner la parole des EDIU dans un culte.
En plus, ces deux femmes ont annoncé la résurrection en dehors du culte. Il y a encore de gens qui disent qu'une femme peut aussi enseigner la parole de Dieu, parce que Jésus, dans Matthieu 28, 19 à 20, s'était adressé aux hommes et aux femmes qui le suivaient en leur disant ceci, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Cette pensée est fausse. Voyez. En réalité, Jésus, dans ce passage biblique ci-dessus, ne s'adressait pas aux hommes et aux femmes qui le suivaient, mais il s'adressait seulement aux 11 apôtres, qui étaient restés, c'était après la mort de l'apôtre Judas Iscariote. Voilà pourquoi si vous montez du livre de Matthieu, il est dit ceci, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Pour mieux comprendre, voici le contenu du passage biblique de Matthieu 28, 16 à 20. 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. 17. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Vous voyez clairement que Jésus parlait aux 11 apôtres qui étaient restés, et qui n'étaient que des hommes. Il y a de chrétiens mondains qui disent qu'une femme doit aussi enseigner dans un culte ou doit être pasteur, tout en s'appuyant sur la parité ou l'émancipation de la femme. En effet, la parité ou l'émancipation de la femme n'a aucun fondement évangélique, c'est une pensée de l'Antéchrist. Cette pensée a été créée juste pour contredire la pensée de Christ par l'Évangile. L'intention du fait de créer cette pensée est de faire pécher l'homme contre Dieu, pour enfin l'amener en enfer, car le péché, selon 1 Jean 3, 4, est juste le fait de transgresser la loi de Dieu, ou la parole de Christ. En vérité, la parité ou l'émancipation de la femme est une pensée que les mondains ont créée. Ce qui est grave et purement fou est que les chrétiens qui sont censés éclairer et attirer le monde pour le salut, résidant au ciel, par contre, ils se laissent aveugler et attirer par le monde pour la perdition éternelle résidant en enfer. Quelle extrême confusion! Les mondains disent que l'homme et la femme sont égaux, alors que la parole de Dieu, l'Évangile nous prouve le contraire, en disant ceci dans 1 Corinthiens 11, 3, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » Nous soulignons encore que c'est seulement sous l'aspect du salut que l'homme et la femme sont égaux, car en Christ, les hommes et les femmes sont tous appelés épouses selon Apocalypse 19, 7, ils sont tous appelés corps de Christ selon Éphésiens 5, 23, ils sont tous appelés Église selon Colossiens 1, 24, ils sont tous appelés enfants de Dieu, Jean 1, 12. Une femme peut jouer quel rôle dans une église? Bien-aimé, il est vrai qu'une femme a aussi le droit de servir Dieu. Une femme peut être servante DEDU. Comme 1 Timothée 2, 10 le montre. En effet, 1 Timothée 2, 10 nous dit ceci, mais que les femmes se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Jésus, lorsqu'il était encore sur la terre, la Bible nous montre qu'à un certain moment il faisait l'œuvre de Dieu en collaboration avec des femmes aussi. Mais il ne les avait pas donné le rôle d'apôtre. Méditez cela dans Luc 8, 1 à 3 qui dit ceci, ensuite, Jésus allait de ville en ville et les 12 étaient avec lui quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie, dite de Magdala, de laquelle était sortie cette démon, Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne, et plusieurs autres, qui l'assistaient de leurs biens. Une femme peut être prophétesse. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait des prophétesses, par exemple dans Exode 15, 20, nous voyons la sœur de Moïse, dont le nom est Marie, dans Juge 4, 4, nous voyons Déborah, dans 2 Rois 22, 14, nous voyons Hulda, dans Néhémie 6, 14, nous voyons Noadia, dans Ésaïe 8, 3, nous voyons la femme du prophète Ésaïe qui fut aussi prophétesse, dans Luc 2, 36 nous voyons Anne. Dans la Nouvelle Alliance, il y avait aussi des prophétesses. Voilà pourquoi dans Actes 21, 8 à 9, la Bible nous montre que l'évangéliste Philippe avait 4 filles vierges qui prophétisaient.
Un prophète ou prophétesse a le don de prophétiser, non le don d'enseigner la parole de Dieu dans un culte général. Un prophète est une personne qui a le don de prophétiser, donner des prophéties. Il y a des gens qui disent que, dans la Nouvelle Alliance, une femme ne peut pas être prophétesse, parce que, selon eux, un prophète, dans la Nouvelle Alliance, est censé enseigner la parole de Dieu. En vérité, cette pensée est fausse, parce qu'aucune part dans la Bible, où on nous montre qu'un prophète est censé enseigner la parole de Dieu. Voyons la pensée de la Bible. Dans Actes 11, 27 à 28 et dans Actes 21, 10 à 11 la Bible nous montre deux actions du prophète Agabus, qui était l'un des prophètes de la Nouvelle Alliance qui était descendu de Jérusalem à Antioche, un prophète, au temps des apôtres bibliques. Dans ce premier passage biblique, Actes 11, 27 à 28, en effet, le prophète Agabus avait prophétisé, et non enseigné, en disant qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Dans ce deuxième passage biblique, Actes 21, 10 à 11, il avait encore prophétisé, et non enseigné, en montrant que l'apôtre Paul devrait être lié par les Juifs, et être livré entre les mains des païens. Dans Actes 13, 1, la Bible nous montre que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Comme tous, nous savons qu'un docteur a le don d'enseigner la parole de Dieu, et qu'un prophète a le don de prophétiser. Nous comprenons que les docteurs de l'église d'Antioche enseignaient la parole de Dieu, et les prophètes prophétisaient. D'ailleurs, comme nous l'avons déjà vu, parmi les prophètes qui étaient descendus de Jérusalem à Antioche, il y avait Agabus qui prophétisait. Il y a des gens qui prennent Apocalypse 2h20 pour dire qu'un prophète, dans la Nouvelle Alliance, est censé enseigner. À travers ce que nous avons déjà mentionné, nous comprenons que ceci n'est pas vrai. Il y a encore des gens qui disent qu'une femme peut seulement avoir un don de prophétie et non un ministère prophétique pour qu'elle soit appelée prophétesse, comme une femme, selon eux, a juste le don de prophétie, et non un ministère prophétique. Ils disent qu'il n'est pas bon qu'elle soit appelée prophétesse, dans la Nouvelle Alliance. Cette pensée est fausse. En effet, il y a une hérésie qui date de longtemps, et qui circule parmi les chrétiens. Par cette hérésie, les gens disent qu'il y a seulement 5 ministères selon ce que le passage d'Éphésiens 4, 8 à 11 dit, ministère de pasteurs, d'apôtres, d'évangélistes, de prophètes et de docteurs. En fait, Éphésiens 4, 8 à 11 n'a jamais affirmé qu'il y a seulement 5 ministères. Ce passage biblique d'Éphésiens 4, 8 à 11 nous montre clairement que le fait d'être apôtre, le fait d'être pasteur, le fait d'être docteur, le fait d'être évangéliste et le fait d'être prophète sont des dons. Voici ce que dit Éphésiens 4, versets 8 et 11, 8 minutes, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. 11 minutes, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. De plus, lisez ce passage de 1 Corinthiens 12, 28 à 31, et vous allez comprendre encore la pensée de Dieu. 28 minutes, et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. 29. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? 30. Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. En ce qui concerne le ministère, il est important que nous comprenions ceci. Le mot ministère veut dire simplement service. Le mot ministre veut dire simplement serviteur ou servante. En effet, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas seulement 5 ministères ou services. Tout ce qu'une personne fait pour l'œuvre de Dieu est un ministère. Dans 1 Timothée 3, 8 à 10, la Bible nous montre indirectement que le fait d'être diacre est aussi un ministère. Voici ce que ce passage biblique de 1 Timothée 3, 8 à 10 dit, les diacres aussi doivent être honnêtes. Verset 10, qu'on les éprouve d'abord, et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Par là, nous comprenons que le fait d'être chantre, pasteur, diacre, intercesseur, prophète, apôtre, prédicateur, docteur ou enseignant, évangéliste, est un ministère, car tous ceux-ci sont censés travailler dans le but de faire avancer l'œuvre de Dieu ou d'édifier. De ce fait, dire qu'il existe seulement 5 ministères selon la Bible est une hérésie. Une femme, dans une église,
peut être diaconesse. Voilà pourquoi Romains 16, 1 nous montre que la sœur Phobé était diaconesse dans l'église de Sancré. À ce niveau, il y a des chrétiens qui pensent qu'un diacre, ou une diaconesse, a pleinement le droit d'enseigner la parole de Dieu. Cela n'est pas vrai. Selon la parole de Dieu, il est important de savoir qu'un diacre a juste le rôle de servir les gens matériellement, et de plusieurs manières dans une église. Cela peut être la distribution des aumônes. C'est pourquoi Actes 6, 1 à 6 dit ceci, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Verset 2, les 12 convoquèrent la multitude des disciples, et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Verset 3, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons des emplois. Verset 4, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Verset 5, cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parména, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Verset 6, ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Par ce passage biblique, vous voyez clairement le rôle d'un diacre ou d'une diaconesse dans une église. Un diacre ou une diaconesse n'est pas appelé à enseigner la parole de Dieu dans un culte, dans l'église, comme certains chrétiens le croient. C'est pourquoi Romains 16, 1 à 2 nous montre encore que la diaconesse Phobé donnait aide à plusieurs chrétiens, même à l'apôtre Paul. Aucune part dans la Bible où on montre que la diaconesse Phobé enseignait dans l'église. Une femme, comme un homme, peut donner une révélation qu'elle a reçue de la part du Seigneur, en témoignant dans un culte. C'est pourquoi 1 Corinthiens 14, 26 à 27 nous dit ceci, que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation astérisque, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En le faisant, elle sera juste en train de relater simplement ce qu'elle a reçu, vision, songe, ou prophétie, et dans ce qu'elle a vu ou entendu de la part de Dieu. S'il y a des exhortations, elle peut exhorter, car exhorter est différent d'enseigner la parole de Dieu, comme on l'a déjà souligné par la Bible. Mais elle ne peut pas prendre l'audace d'enseigner la parole de Dieu dans le culte où se trouvent les hommes, car l'Évangile en est contre. Comme un homme, une femme, dans un culte, peut témoigner dans un culte ce que Dieu a fait dans sa vie dans le but d'édifier les frères et sœurs en Christ, les chrétiens, pour le salut. Car Actes 19, 18 nous dit ceci, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Une femme peut chanter dans une église. Comme nous le montre 1 Corinthiens 14, 26 à 27 qui dit ceci, que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Une femme peut donner des instructions à d'autres femmes dans un culte de maman, dans un culte de jeune fille, car c'est entre elles. Voilà pourquoi vous pouvez voir facilement Tite 2, 3 nous dire ceci, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner des œufs. Bonne instruction, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Une femme peut être intercesseur. Mais, nous le répétons, elle ne peut pas être pasteur. Elle ne peut pas être modérateur dans un culte où les hommes se trouvent, car la Bible, comme nous l'avons déjà vu, en est contre. Enfin, une femme peut jouer quel rôle en dehors de l'Église? Une femme, en dehors de l'Église, peut gagner les âmes, c'est-à-dire, elle peut prêcher la bonne nouvelle, elle peut évangéliser partout, au marché, dans des rues. C'est la raison pour laquelle Acte 18, 26 nous montre que Priscille, qui était une femme, et son mari Aquila, tous deux, avaient pris Apollo pour commencer à lui exposer plus exactement l'Évangile. C'était en dehors du culte qu'ils ont fait cela, on n'a pas montré que Priscille enseignait dans une église, dans le culte, comme certains menteurs l'affirment, non. Soyez biblistes, nous vous en supplions. Par cette pensée, nous comprenons qu'une femme peut être évangéliste. Selon la pensée de la parole de Dieu, un évangéliste a juste le don de prêcher l'évangile publiquement, dans des rues, au marché. Dans la Bible, nous voyons le cas de l'évangéliste Philippe. Acte 8, 40 nous dit ceci, Philippe se trouva dans Azo, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait.
Acte 8, 5 à 6 nous dit ceci, Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Acte 21, 8, nous partîmes le lendemain, et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Retenons que, selon l'Évangile, une femme ne peut pas avoir le don d'apôtre, car un apôtre, dans une église, est censé enseigner la parole des EDU, acte 2, 42, et conduire une église, un Thessalonicien. Une femme ne peut non plus être docteur, parce qu'un docteur est aussi censé enseigner la parole des EDU dans une église. Comme nous l'avons déjà dit, une femme ne peut être pasteur, car un pasteur est censé enseigner la parole de Dieu dans l'église, 1 Timothée 3, 2, et conduire l'église, 1 Pierre 5, 1 à 2. Il y a des chrétiens qui disent que la femme peut enseigner dans l'église, parce qu'ils se référant à certaines servantes de Dieu, entre guillemets, connues dans le monde, qui enseignent et qui sont pasteurs. Il y a aussi des chrétiens qui disent qu'une femme peut enseigner et modérer dans un culte, ils disent qu'une femme peut être pasteur, parce qu'ils ont écouté, entre guillemets, des serviteurs de Dieu très connus dans le monde l'affirmer. Il est important de savoir que Dieu peut utiliser une personne qui est encore ignorante de certaines vérités. Si vous lisez profondément la Bible, dans Acte 10, 9 jusqu'à Acte 11, 18, vous allez voir Pierre, bien qu'il fût apôtre de Jésus, cependant, il fut encore ignorant de certaines choses, car il croyait qu'un juif chrétien ne pouvait pas entrer dans la maison d'un païen, c'est-à-dire, d'un non-juif. Il croyait qu'il n'avait pas le droit d'annoncer la parole de Dieu aux non-juifs, Acte 11, 19. C'est après avoir reçu la révélation de Jésus qu'il avait compris la pensée de Dieu à ce sujet, et il est clair qu'il n'avait aucune honte de faire voir aux fidèles circoncis qu'il en était ignorant. Soyons humbles et cultivons davantage l'humilité dans nos vies. Osée 6, 3 montre que la connaissance est progressive. Nous ne devons pas nous référer aux hommes, nous devons, en revanche, nous référer à Christ par sa parole. On peut imiter une personne, si elle imite Christ par sa parole, c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit ceci dans 1 Corinthiens 11, 1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » De plus, dans Galates 6 à 9, il dit ceci, 6 minutes, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. » 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux, mais, quand nous. Même, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. C'est-à-dire qu'il soit maudit. 9. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, et si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Nous vous prions d'être biblistes par la droiture de l'évangile, car 1 Corinthiens 4, 6 nous montre que nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Obéissez à l'évangile, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Samuel 15, 22. Sachez encore qu'une personne peut servir Christ avec les dons du Saint-Esprit, et après, partir en enfer, si elle ne marche pas selon la volonté de Dieu, ou si elle n'obéit pas à la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit ceci dans Matthieu 7, 21 à 24, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup des miracles partonnom? 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. D'ailleurs, 2 Thessaloniciens 1, 8 nous montre que ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ iront en enfer, au milieu d'une flamme de feu. Il y a certaines femmes qui sont pasteurs, parce qu'elles ont fait la théologie à l'université. Même dans un tel cas, selon Dieu, des telles femmes n'ont pas raison d'être pasteurs. D'ailleurs, le fait d'être pasteur ou apôtre est un don venant de Dieu, ce n'est pas un mérite venant de la faculté de théologie. C'est pourquoi Éphésiens 4, 11 nous dit ceci, et il, Jésus, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes,
les autres comme pasteurs et docteurs. Il est important de savoir que l'apôtre Paul n'était pas apôtre, parce qu'il avait fait les études supérieures, non. Il était apôtre par la volonté de Dieu, en d'autres mots, c'est Dieu qui lui a conféré le don d'apôtre. C'est pourquoi, dans Colossiens 1, il a écrit ceci, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté des EDU. Et comme Dieu ne peut jamais contredire sa parole, qui défend la femme d'enseigner et de prendre de l'autorité sur l'homme, il ne peut, en aucun cas, conférer à une femme le don de pasteur ou d'apôtre, ou de docteur. Bien-aimés, sachez qu'un homme qui prie dans une église où une femme est pasteur pêche devant Dieu. Il pêche parce qu'il encourage indirectement la désobéissance manifeste de la femme qui est pasteur, en priant dans une telle église. De plus, comme l'Évangile défend la femme d'enseigner ou de prendre de l'autorité sur l'homme dans le culte, il défend indirectement aussi l'homme de se laisser enseigner ou dominer par une femme dans le culte. Par conséquent, une personne qui agit ainsi pêche devant Dieu, car le péché, selon 1 Jean 3:4, c'est juste le fait de transgresser la loi. Une vision reçue par une sœur en Christ. Dans cette vision, Dieu nous montre aussi que tous les hommes qui prient dans une église où une femme est pasteur iront en enfer. Comme la parole de Dieu, dans Job 33:14-18, nous montre que Dieu peut aussi parler par des visions, comme la parole de Dieu nous montre encore dans 1 Corinthiens 14:6 que Dieu peut aussi parler par révélation, le Seigneur Jésus, qui est le même hier aujourd'hui et éternellement, avait donné un message à une sœur en Christ dont le nom est Victoire Adjakpa. Cette sœur avait visité l'enfer par le pouvoir de Dieu. Ce pouvoir que Dieu détient, de prendre une personne et la faire visiter l'enfer, est manifesté par la Bible, dans 1 Samuel 2:6 qui dit ceci, « L'Éternel fait mourir et fait vivre, il fait descendre dans le séjour des morts » c'est à accent grave dire, l'enfer astérisque et il en fait remonter. Ceci est juste l'extrait de l'un de ses témoignages. Voici ce que la sœur Victoire Adjakpa avait dit dans son témoignage, « J'ai vu 2 hommes en enfer, dans le feu parce qu'ils allaient adorer le Seigneur dans une église où la femme est pasteur. » Le retour à la parole. Le retour à la parole de Dieu qui caractérise le réveil actuel de véritables chrétiens, devrait permettre à ceux-ci, aux chrétiens, de reconnaître que le fait d'autoriser une femme à enseigner dans l'assemblée des saints, c'est-à-dire dans l'Église, à être pasteur, à être modérateur de culte n'a aucun fondement biblique, mais au contraire, c'est une action qui contredit la parole de Dieu, l'Évangile de Jésus-Christ, la Bible. Ce fait constitue donc une œuvre du diable qu'il convient de condamner selon Éphésiens 5:11. C'est pourquoi ceux qui auront reçu de Dieu cette édification, cette révélation, et qui continueront à marcher dans la tradition des hommes, en soutenant cette hérésie, manifesteront ainsi leur attachement à la religion des hommes, c'est-à-dire à leur tradition plutôt qu'à la parole de Dieu, Matthieu 15:3, Matthieu 15:6, et seront punis dans le feu éternel, en enfer. 2 Thessaloniciens ne se repentent pas, car le salaire du péché, c'est la mort. Soyons biblistes pour ne pas courir le risque de désobéir à Dieu afin de finir dans le feu éternel. 2 Thessaloniciens 1:8 nous montre que les gens qui désobéissent à l'Évangile finiront dans le feu éternel. Chers chrétiens, pour votre information, Jésus-Christ est dans les préceptes. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 4:8 nous dit ceci, « Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. De ce fait, je vous prie d'obéir aux préceptes de l'Évangile pour avoir la vie éternelle. Jésus vous aime d'un amour éternel, selon Jérémie 31:3. Il désire que vous vous soumettiez à lui pour avoir la vie, Hébreux 12:9. Repentez-vous et vivez pleinement la parole de Dieu, je vous en conjure. En conclusion, nous nous donnons l'audace de dire ceci en Jésus-Christ. Si vous contredisez la vérité que vous venez de lire, tout en disant que votre pasteur ne vous l'a pas dite, sachez que Hébreux 13:20 nous montre que Jésus-Christ est le grand pasteur des brebis. Il est convenable de mettre en pratique ce que dit le grand pasteur des brebis, par l'Évangile. Si vous contredisez la vérité que vous venez de lire, tout en disant que votre docteur de la parole ne vous l'a pas dite, sachez que Jean 3:2 nous montre que Jésus-Christ est le docteur venu des EDU. Il convient de mettre en pratique ce que le docteur venu de Dieu affirme par l'Évangile. Si vous contredisez la vérité que vous venez de lire, tout en disant que votre prophète ne vous l'a pas dite, sachez que Luc 7:16 nous montre que Jésus-Christ est le grand prophète. Hébreux 1:1 nous montre encore que c'est par Jésus-Christ que Dieu parle dans ces derniers temps.
Il est convenable de mettre en pratique ce que le grand prophète déclare par l'Évangile. Si vous contredisez la vérité que vous venez de lire, tout en disant que votre apôtre ne vous l'a pas dite, sachez que Hébreux 3, 1 à 2 nous montre que Jésus-Christ est l'apôtre de l'Évangile. Il convient de mettre en pratique ce que l'apôtre par excellence déclare par l'Évangile. Si vous contredisez la vérité que vous venez de lire, tout en disant que votre évangéliste ne vous l'a pas dite, sachez que, dans Jean 5, 35 à 36, Jésus montre qu'il est grand plus que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste fut le premier à prêcher l'Évangile. Dans ce passage, Christ nous fait comprendre indirectement que c'est lui le grand évangéliste. Il est donc convenable de mettre en pratique ce que le grand évangéliste dit par l'Évangile. Si vous contredisez la vérité que vous venez de lire, tout en disant que votre frère dans le Seigneur ne vous l'a pas dite, sachez que Romains 8, 23 montre que Jésus est le premier-né, l'aîné, entre plusieurs frères, c'est-à-dire Jésus est le seul à être appelé grand frère dans le Seigneur, car c'est bien lui l'AINE accent aigu dans la famille de Dieu. Il est convenable de mettre en pratique ce que le grand frère dans le Seigneur déclare par l'Évangile. Si vous contredisez la vérité que vous venez de lire, tout en disant qu'elle ne vient pas de Dieu, parce que Dieu ne vous l'a pas dite, sachez que 1 Jean 5, 20 à 21 nous montre clairement que c'est Jésus-Christ qui est le DIU véritable. Il convient de mettre en pratique ce que déclare le DIU véritable par l'Évangile. Amen.